Bonjour, je suis à Paris aujourd'hui, au siège de la Société Générale. J'ai le plaisir de passer quelques instants avec Frédéric Arroyo. Donc Frédéric, vous travaillez sur des projets de satisfaction client et des agences nouvelle génération à la Société Générale. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Très bien. Il faudrait que vous mettiez à jour votre profil LinkedIn. Ah oui, d'accord, je vais y penser. Vous travaillez à la marque au préalable et à la stratégie. Oui, il y a plusieurs années déjà, effectivement, je travaillais à la marque au moment du développement du groupe. Donc j'imagine que vous avez beaucoup d'histoires à raconter sur ce thème-là. Aujourd'hui, on insistera sur un projet tout particulier, le projet de borne écoute client. Si je ne m'abuse, c'est le nom. C'est bien comme ça qu'on les appelle. Très bien. Cette interview fait suite à un article que j'ai écrit il y a quelques semaines sur la Société Générale, donc de manière plus large, et vos divers projets utilisant l'iPad. Donc on va voir que sur celui-là, c'est l'iPad, mais ça aurait peut-être pu être autre chose. Il y avait entre autres l'appli Société Générale, lancée sur l'iPad. Donc il y avait donc Review, donc, qui était un magazine pour l'iPad, qui a été primé avec un award récemment, et donc ce projet de borne écoute client en agence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors oui, je vais vous en dire un peu plus. On avait le choix pour écouter les clients et recueillir leurs avis, leurs impressions, leurs remarques. On avait le choix d'être sur des bornes iPad en agence ou de leur demander sur des smartphones. On a choisi les bornes iPad pour recueillir en fait leur avis à chaud, leur expérience qu'ils venaient de vivre en agence. Donc le principe, je viens de circuler dans cette agence, je viens de porter un chèque. Comment ça s'est passé? Est-ce que le décor de cette agence me plaît? Est-ce qu'il faut le revoir? Est-ce que j'ai des questions? D'accord. Donc l'iPad a été une solution qui est facilement déployable, qui utilise une clé 3G peut-être pour connecter. Okay. Tout à fait. Donc l'iPad effectivement est connecté 3G. Oui. On l'a déployé très rapidement parce que nous avons créé un partenariat avec une société toute nouvelle qui s'est créée en 2010 et qui a, donc la société Civilise, et qui a construit avec nous étant des pilotes dans 3 ou 4 agences pour voir techniquement et en termes d'ergonomie si ça fonctionnait. Et puis très rapidement on a décidé de déployer dans le cadre d'un gros projet lié à la satisfaction des clients. D'accord, très bien. Vous parliez donc d'un micro-test au préalable avec 3 ou 4 agences. Il y a quelques temps, vous annonciez, donc on parlera des résultats dans quelques secondes ou minutes, vous annonciez 18 000 avis collectés auprès d'agences. Donc si vous pourriez nous préciser le nombre d'agences qui touchaient potentiellement jusqu'à 1 million de clients, si je ne m'abuse. Donc combien d'agences ont été équipées et combien d'avis avez-vous récolté à ce jour-là, donc maintenant fin janvier 2012? C'est ça. Alors il y a aujourd'hui une centaine d'agences, les plus grosses agences françaises qui sont équipées de la Société Générale. Elles sont réparties sur tout le territoire. On a aujourd'hui 3000 avis recueillis tous les mois. Donc on est à plus de 20 000 avis depuis le lancement de ce service. D'accord. 3000 avis par mois. 3000 avis par mois. Le ratio, est-ce que c'est beaucoup plus en région parisienne? Est-ce qu'il y a, sans rentrer dans les détails, mais... Alors, je veux dire, ça dépend. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un service qui est extrêmement local. Chaque agence va avoir l'opportunité de placer cette borne de façon plus ou moins visible, d'accompagner plus ou moins de clients. Notre souhait, bien évidemment, c'est que les agences accompagnent au maximum les clients et qu'ils leur proposent de s'exprimer positivement ou négativement d'ailleurs. Et donc nous avons des avis, un nombre d'avis très différents, mais pas de différence particulière entre Paris et la province. D'accord, ouais. On regardera ensemble l'application de manière un peu plus concrète dans quelques instants. Dans une deuxième vidéo. Vous parliez donc, il n'y a pas d'accompagnement, ou en tout cas peut-être juste au tout début du lancement de cette initiative, mais les bornes sont plus ou moins visibles, et donc c'est à vos clients d'aller spontanément, aller déposer leur avis. Alors on propose bien évidemment, donc c'est un libre service, le client peut y aller spontanément comme il le souhaite, mais ce qui est important c'est que ces bornes de satisfaction client font partie je vous disais tout à l'heure, d'un gros programme tourné vers la satisfaction du client, un programme dans lequel les agences sont impliquées pour déployer une nouvelle façon, on va dire,
d'apporter une qualité de service. J'ai des exemples d'objets, je ne sais pas si je peux vous les montrer. Si, oui. Par exemple, des choses beaucoup moins technologiques. Les lunettes, tout à fait. Des lunettes pour près de 8, beaucoup moins technologiques, mais tout aussi innovantes. C'est aussi une petite société avec laquelle qui se lance sur ce produit. Oui. Et ça permet aux clients qui ont oublié leurs lunettes de pouvoir voir les textes qui leur sont présentés. Et ça, c'était notamment, ça avait été flagué, enfin remonté en tant que feedback grâce à cette initiative borne interactive. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ça fait partie des feedbacks que nous avons grâce à ces bornes d'écoute. Nous avons plein d'autres feedbacks. On a des feedbacks concernant le décor de l'agence, oui. Son organisation. Oui. Ça nous a permis déjà très localement, par exemple dans cette agence, ça nous a permis de justifier des travaux d'amélioration, de modernisation. Et c'est le cas dans beaucoup d'agences en France. Un point très important qui pour moi est fascinant, donc le thème de Voice of the Customer, la voix du client et ces programmes donc, de capture de voix du client et d'utilisation de cette voix pour améliorer vos processus, vos services, vos agences, c'est quelque chose de fondamentalement important dans la banque. Donc félicitations encore une fois pour implémenter un procédé de capture innovant, ça c'est superbe. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, comme dans les médias sociaux d'ailleurs, ce qui est le thème sur Visible Banking en général, c'est l'aspect localisation, donc local, régional, au niveau de la branche, de l'agence, pardon, en français. Et là, c'est très important de dire ou de préciser que le responsable de l'agence, des agences dans lesquelles vous avez déployé ce procédé, ces bornes interactives, sont les premiers à recevoir l'information et comme vous l'avez dit, ils peuvent soit décider d'appliquer, de changer des processus très rapidement avec la latitude qu'ils ont et ou en interne de justifier du budget pour d'autres initiatives plus importantes. Est-ce que vous pouvez insister sur ça, l'aspect décentralisation si j'ose dire? Tout à fait, c'est le premier avantage d'avoir installé ces bornes au niveau des agences. Ce qui est très important, c'est que les commentaires des clients sont remontés directement auprès du directeur d'agence. Donc c'est lui qui voit et l'opinion des clients et leurs commentaires, leurs questions. Il se doit d'ailleurs de leur répondre. C'est la société Civis qui pousse et qui pilote cette réponse personnelle au client. Donc un client qui va par exemple, trouver qu'il a attendu trop longtemps au guichet, va pouvoir l'exprimer, va pouvoir demander une réponse et le directeur d'agence répondra personnellement à ce client pour lui dire qu'il a tenu compte de sa remarque et qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour que demain ce client puisse revenir et ne plus attendre dans les conditions qu'il a vécues. Le directeur d'agence, oui. C'est un autre point important et intéressant de la démarche. Un client lambda, ou je suis client d'ailleurs, je pourrais donc laisser un avis après cette vidéo interview. Je laisse un avis, j'ai le choix ou non de le faire de manière anonyme ou de prendre le temps de laisser mon adresse email. C'est correct, oui? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner, et c'est la condition sine qua non pour pouvoir répondre à ce client si je ne m'abuse, oui. Vous pouvez nous donner un ordre d'idée de proportion de personnes qui, non seulement donc, après avoir laissé leur avis, soumettent leur adresse email? Alors, je vais donner deux chiffres en fait. On a voulu cette borne extrêmement ludique dans une première approche. C'est-à-dire c'est quand même une technologie au service de quelque chose de très simple. C'est ça son Donc le client dans un premier temps peut indiquer son niveau de satisfaction simplement en dessinant un sourire. Je vous montrerai tout à l'heure effectivement. En dessinant un sourire sur un visage. Dans un deuxième temps, effectivement, il peut faire un commentaire. Et dans un troisième temps, il peut dire « Je laisse mon adresse email parce que je souhaite qu'on me recontacte ». En termes de pourcentage, 20% des clients, les plus de 20 000 clients qui ont noté l'accueil, la convivialité de cette agence, son décor, etc., il y a 20% des clients qui ont laissé un commentaire, qui est un commentaire positif. Alors je veux dire, dans les 2 tiers, ce sont des commentaires positifs. C'est une autre question, effectivement, merci d'y répondre. Dans un tiers des cas, ce sont des remarques pour améliorer les choses. D'accord. Et dans 5% des cas, le client laisse son adresse et demande à ce qu'effectivement le directeur de l'agence le recontacte. D'accord. Et systématiquement, le directeur d'agence le recontacte? Il doit le recontacter dans les 7 jours. Dans les 7 jours, donc c'est très...
Merci pour cette info. Ouais. Quelle a été la perception justement des directeurs d'agence? Est-ce qu'ils ont vu cette initiative comme quelque chose d'incroyablement utile et justement tout le monde se bat pour en avoir un, et ce qui permet de justifier des budgets internes? Ou est-ce que c'est perçu comme quelque chose qui va prendre un peu plus de temps, donc peut-être qu'au court terme, comme tout le monde est débordé, ce qui est le cas pour toutes les banques, ou c'est perçu de manière un petit peu, où est-ce que je veux dire, comme une autre innovation qui ne va pas nous servir au quotidien ou immédiatement? Quelle est la perception du directeur d'agence et des employés? Alors je crois qu'ils ont perçu ça comme quelque chose d'incroyablement nouveau. Oui, aussi. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Est-ce que c'est... Voilà, ils sont tout à fait ouverts, ils trouvent ça très intéressant. Ils prennent en fait jour après jour la dimension de ce service. Ils se rendent compte jour après jour de l'intérêt et de la façon dont ils peuvent effectivement améliorer les choses. D'accord. Voilà. Mais on est dans une démarche réellement d'innovation, ils découvrent et ils apprennent au fur et à mesure. Nous aussi d'ailleurs au niveau du siège, nous apprenons tous les jours, nous apprenons la façon dont on peut piloter ce type de service, la façon dont on peut échanger avec chacune des agences et leur apporter des éléments pour leur permettre d'améliorer les choses et pour les aider à mettre en place les projets qu'ils souhaiteraient réaliser. Non, tout à fait, oui. Il y a deux maintenant questions très intéressantes. La première, c'est le traitement de ces 20 000 commentaires, de ces 20 000 feedbacks clients, oui. Car c'est un nombre quand même important, 3 000 par mois, vous l'avez dit. L'aspect local et l'aspect central, ou l'aspect parisien, si j'ose dire. Qui s'en occupe? Donc l'agence vous aide à ce niveau-là, peut-être. Et surtout, comment vous catégorisez donc ce feedback? Car vous avez certainement pouvoir voir naître des tendances sur des aspects, donc soit de design, comme vous l'avez dit, soit d'attente ou des choses comme ça. Donc est-ce que vous pouvez nous donner une idée, on va le voir sur l'application, mais de comment vous avez utilisé ces données en interne en fait, et combien de temps ça vous a pris? Alors, c'est la société Civilise qui effectivement traite en amont les catégories. Ils nous font des rapports mensuels pour savoir de quoi, quels sont les sujets en fait, qui préoccupent nos clients. On s'est aperçu que les sujets sont extrêmement larges. Ils vont nous parler, comme je disais, ils vont nous parler d'accueil, ils vont nous parler de corps, ils vont nous parler du fait qu'ils ont réussi ou pas à joindre l'agence facilement par téléphone, est-ce que les horaires leur conviennent, etc. etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive à traiter tout ça? Je dirais dans un premier temps, c'est l'efficacité du service, c'est d'envoyer directement l'information au niveau local. Donc l'information locale, elle peut être traitée rapidement parce qu'elle n'est pas pléthorique. Et puis parce qu'elle traite réellement de cette agence que le directeur d'agence et que ses collaborateurs connaissent parfaitement. Ils en parlent d'ailleurs dans des réunions hebdomadaires. Donc ce qui est remonté par les clients est débattu lors d'une réunion toutes les semaines. Au niveau local, au niveau de l'agence. D'accord. Au niveau du siège, au niveau central, nous étudions en fait surtout le niveau d'utilisation de ces bornes d'écoute de façon à alerter des directeurs d'agence pour leur dire qu'il serait judicieux de présenter peut-être cette borne pour expliquer aux clients et pour leur donner envie de s'exprimer. Tout à fait, oui. Après, nous allons développer avec Civilise, nous travaillons à développer un système de pilotage par strates au sein de notre organisation pour que chacun puisse voir l'intégralité de son périmètre, et donc d'un périmètre du niveau de l'agence jusqu'au niveau de la totalité des agences. Ok, c'est très clair. Oui. L'aspect reward, récompense, est très important pour en général changer des comportements d'utilisateurs ou d'employés ou de clients ou de directeurs d'agence. Comment vous récompensez ces personnes, vous les incitez? Le client qui va poster son commentaire, ce serait donc d'être répondu, d'avoir une réponse du directeur d'agence, qui est une solution de reward. C'est la première récompense. Oui. Exactement. Des employés du directeur d'agence, c'est cette capacité d'implémenter des choses rapides et de voir la satisfaction client s'améliorer instantanément. Mais comment en interne cette personne est récompensée? Est-ce que vous avez pensé au futur à, je ne sais, c'est effectivement un peu peut-être politique, mais arriver à récompenser ou à donner plus de valeur aux directeurs d'agence qui ont pris les problèmes à bras-le-corps et qui ont réussi à implémenter des choses rapidement grâce à l'appli? Vous voyez ce que je veux dire? Là, un peu la marque personnelle en interne du directeur d'agence. Oui, alors c'est une dimension, vous l'avez dit, c'est une dimension effectivement assez stratégique et politique. Jusqu'à quel point
Société Générale donc, va valoriser au niveau de la récompense de ses collaborateurs sur les efforts qu'ils font porter sur la satisfaction des clients. Il y a des choses extrêmement concrètes. Moi, je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo, mais vous l'avez dit également, les premières récompenses, ce sont les clients qui les apportent, c'est leur satisfaction, c'est le fait qu'ils sourient quand ils vont dans leur agence. C'est aussi le fait qu'ils s'expriment directement dans la bande à l'écoute pour dire qu'ils trouvent ça très intéressant. Alors ils le disent avec leurs mots, les mots qu'on trouve sur ce type d'application. Et donc c'est une vraie récompense aussi pour les collaborateurs. D'accord. Oui, dans les aspects très importants de récompense pour changer encore une fois les comportements et générer l'adoption de nouvelles technologies ou de nouveaux processus comme celui-là. On a déjà passé pas mal de temps. Je vous remercie encore de m'accorder un petit peu de votre temps aujourd'hui. Donc très rapidement, budget. Ou ROI, retour sur investissement, est-ce que vous avez, j'imagine que vous allez me dire oui, mais dépassé vos attentes au niveau de succès et nombre de recommandations ou de feedback? Quels étaient vos objectifs volumétriques, en tout cas les objectifs initiaux? Alors, il n'y avait pas d'objectif volumétrique. D'accord. Le principe, c'était de proposer ce service à nos clients et de voir à quel point c'était quelque chose qu'ils attendaient et de voir comment on allait pouvoir, on va dire, co-construire notre banque de données. Donc on travaille avec eux, on n'a pas d'objectif quantitatif et aujourd'hui on est parfaitement satisfait parce qu'effectivement, au-delà des nombres dont on a parlé, ce qui compte c'est qu'effectivement il y a un échange. Ce qui compte c'est qu'il y a des prises en compte, on écoute les clients, on leur répond et on met en place, dans la mesure du possible, dans la mesure des budgets et des plannings, on met en place ce qu'ils nous demandent dès l'instant que ça nous paraît raisonnable. D'accord. Les médias sociaux, j'ai juste là 2 questions. Je promets les médias sociaux, ce qui est en mathématiques, la capacité au quotidien d'interagir avec vos clients qui viennent soit dans les agences ou en ligne ou au téléphone, et j'en passe et des meilleurs. Vous avez un certain nombre de comptes Twitter notamment, dont SG et vous. Jean-Marc qui s'en occupe, qui est à côté de nous. Je lui poserai quelques questions. Donc vous capturez déjà de l'information au quotidien, si j'ose dire, qui devrait remonter à la satisfaction client. Est-ce qu'en 2012, prochaine étape pour les bornes interactives et les médias sociaux, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la stratégie qui dépasse évidemment le cadre local de l'agence, mais qui peut se transférer de manière digitale? Alors, je ne vous parlerai pas des médias sociaux en particulier, je laisserai la parole à Jean-Marc qui vous expliquera ce qu'il compte développer en 2012. Pour les bornes d'écoute client. Objectif 2012, innovation, prochaine étape. Voilà, prochaine étape, nous réfléchissons à déployer pour le moment, ces bornes sont accessibles à 1 million de nos clients en général. Dans une centaine d'agences, c'est ça, grosso modo. Les plus grosses. Notre objectif, aujourd'hui, nous réfléchissons à savoir comment pouvoir déployer plus encore ces bornes pour que tous nos clients puissent s'exprimer sur leur satisfaction au sein des agences. D'accord, c'est un succès. Il y aura donc une deuxième étape. On va continuer. D'accord, très bien. Frédéric, merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Et maintenant, on va regarder l'application dans une autre vidéo. Avec plaisir. Merci, bonne continuation et succès pour 2012. Prochaine vidéo en fin d'année sur Visible Banking. Très bien. Merci beaucoup. Plaisir.